Il ne s'agit pas d'une interdiction visant spécialement les musulmans. Il s'agit d'une interdiction très efficace. Vous pouvez le voir dans tous les aéroports et partout dans le pays. Cela marche très bien. Nous aurons une interdiction très stricte et un contrôle exceptionnel. C'est ce que nous aurions dû avoir dans ce pays depuis des années. Si vous vous souvenez de la vidéo diffusée le 27 janvier, vous vous souviendrez sûrement du décret anti-immigration de Donald Trump. Monsieur Trump vient de signer un nouvel ordre exécutif renforçant cette interdiction. Après son décret précédent, Donald Trump a mis en place une nouvelle interdiction d'entrée aux États-Unis. Cette nouvelle interdiction devrait entrer en vigueur dès le 16 mars. Elle a été signée par le président américain nouvellement investi dans le but de mettre fin à des contestations judiciaires du décret précédent interdisant l'entrée aux États-Unis pour 90 jours pour les ressortissants de 7 pays musulmans. L'interdiction a provoqué un tollé mondial et de multiples appels devant les tribunaux. Ce lundi, Donald Trump n'a pas participé à une conférence de presse. En revanche, 3 membres de son équipe répondaient aux questions des journalistes à sa place. Les différences entre le décret du 27 janvier et celui du 6 mars concerne principalement les détenteurs de visa. Le décret de mars ne s'applique pas aux détenteurs de cartes vertes, aux personnes ayant une double nationalité et aux résidents permanents. Un autre point de divergence concerne les pays visés par le décret. À l'heure actuelle, 6 pays sont touchés par l'interdiction, notamment l'Iran, la Libye, la Somalie, le Soudan, la Syrie et le Yémen. L'interdiction ne s'applique plus aux ressortissants de l'Irak. Le texte intégral de l'ordre exécutif de Trump note que l'Irak présente un cas particulier. Certaines parties de l'Irak restent des zones de conflit actives. Les réseaux sociaux ont vu apparaître le hashtag décret anti-musulman numéro 2. C'est de cette manière que les démocrates et d'autres membres du Congrès ont décidé d'exprimer leur désaccord avec ce nouvel ordre exécutif. Le sénateur américain Bob Menendez a laissé le tweet suivant. Les États-Unis devraient être réputés pour leur tolérance et leur liberté religieuse. Le décret anti-musulman numéro 2 rejette tout ce que nous défendons et sert d'outil de recrutement pour Daesh. Cet ordre exécutif a également pour but d'apporter plus de transparence au peuple américain. Le décret prévoit de recueillir et de diffuser des informations publiques telles que les données sur le statut d'immigration des ressortissants étrangers accusés des crimes graves. Le groupe American Progress a tweeté que cette pause de 120 jours décrétée par Donald Trump affecterait des réfugiés vulnérables, la durée de l'interdiction pouvant aller de 90 jours à 120 jours dans certains cas. Après avoir signé ce nouvel ordre exécutif, Donald Trump a déclaré « Ce décret n'est censé créer aucun droit ni avantage, matériel ou procédural, susceptible d'être invoqué en justice ou en équité par aucune personne à l'encontre des États-Unis. » Cela conclut la revue de presse dédiée au nouveau décret anti-immigration de Donald Trump. Restez à l'affût de nos mises à jour tout au long de la journée.